Théorème de Thalès, exercice de 9 à 12 avec correction. Exercice 9, théorème direct de Thalès. Exercice 10, théorème direct de Thalès. Exercice 11, théorème direct et réciproque de Thalès. Théorème d'exercice 12, théorème direct de Thalès. Vous allez réfléchir attentivement à cet exercice et après vous pouvez voir la correction. Exercice 9. Abaisser un triangle et les points E du segment AB et G du segment AC tel que la droite GE est parallèle à la droite BC. Et la parallèle à la droite CE menée par G coupe le segment AE en F. Première question, montrer que AE carré est égal à AF fois AB. Deuxième question, calculer la distance AE dans le cas où la distance AF est égale à 2 racine carrée de 7 moins racine carrée de 3. Et la distance AB est égale à 2 racine carrée de 7 plus racine carrée de 3. Correction de l'exercice 9. Donc, pour la figure, on a abaissé un triangle. E appartient au segment AB, G appartient au segment AC, et la droite GE est parallèle. GE est parallèle à la droite BC. Et la parallèle à la droite CE menée par G coupe le segment AE en F. Montre que AE carré est égal à F fois AB. Première question. Donc on a abaissé un triangle. E appartient au support du côté AB, car il appartient au segment AB, et G appartient au support du côté AC, car il appartient au segment AC, et la droite EG est parallèle à la droite BC. Donc en appliquant le théorème direct de Thalès, on a AE sur AB est égal à AG sur AC est égal à GE sur BC. On a besoin de AE sur AB est égal à AG sur AC. Égalité 1. De même, on a le triangle dans le triangle ACE. On a F appartient au support du côté AE. G appartient au support du côté AC. Et la droite GF est parallèle à la droite CE. Donc on applique un théorème direct de Thalès. On a AF sur AE est égal à AG sur AC. Égalité 2. De 1 et 2, on déduit que AF sur AE est égal à AE sur AB. Car AF sur AE est égal à AG sur AC et AE sur AB est égal aussi à AG sur AC. Produit extrême égal au produit des moyennes, donc AE fois AE est égal à AF fois AB, c'est-à-dire AE carré est égal à AF fois AB. Deuxième question. Calculer la distance AE dans le cas où la distance AF est égale à 2 racine carrée de 7 moins racine carrée de 3 et la distance AB est égale à 2 racine carrée de 7 plus racine carrée de 3. On a démontré que A au carré est égal à AF fois AB. Je remplace AF par 2 racine carrée de 7 moins racine carrée de 3. Et je remplace AB par 2 racine carrée de 7 plus racine carrée de 3. Ici, on a identité remarquable. A moins B facteur de A plus B, A carré moins B carré. Donc le carré de 2 racine carrée de 7 moins le carré de 2 racine carrée de 3, c'est-à-dire AE carré est égal à 28 moins 3, car le carré de 2 racine carrée de 7 est égal à 4 fois 7 qui est égal à 28, et le carré de 2 racine carrée de 3 est égal à 3. 28 moins 3 est égal à 25. La distance est positive, donc AE est égal à racine carrée de 25 qui est égal à 5. Donc AE est égal à 5.
Exercice 10. ABCD un trapèze de base AB et CD. Si diagonale se coupe en I. Premièrement, montrer que CI sur CA est égal à DI sur DB. Deuxièmement, la parallèle à droite BC menée par le point I coupe la droite DC en M. Et la parallèle à droite AD menée par le point I coupe la droite DC en N. Montrer que la distance NC est égale à la distance DM. Correction exercice 10. On a ABCD un trapèze de base AB et CD. Si diagonale se coupe en I, si diagonale, c'est-à-dire AC et BD se coupe en I. Montrer que CI sur CA, CI sur CA est égal à DI sur DB. Donc, on a ici les droites AC et BD sont 50 en I. Et puisque la droite AB est parallèle à la droite DC, car on a ABCD un trapèze de base AB et CD, donc le séparat de ces bases elles sont parallèles. Donc on applique un théorème direct de Thalès. On a IA sur IC est égal à IB sur ID. Et puisque I appartient au segment AC, alors AI plus IC est égal à AC. C'est-à-dire AI est égal à AC moins IC. Donc je remplace AI par AC moins IC. Et puisque I appartient au segment BD, alors BI plus ID est égal à BD. Donc IB est égal à BD moins ID. BD moins ID. Car, comme je dis, I appartient au segment AC et I appartient au segment BD. Je remplace IA par CI moins CA moins CI. Et je remplace IB par BD moins DI. On a CA moins CI sur IC est égal à CA sur CI moins CI sur CI. Donc CA sur CI moins CI sur CI. Et DB moins DI sur DI est égal à DB sur DI moins DI sur DI. CI sur CI est égal à 1 et DI sur DI est égal à 1. Et moins 1, je simplifie par moins 1, ou bien je fais passer moins 1 de l'autre côté, elle devient plus 1, moins 1 plus 1 est égal à 0. Donc on trouve CA sur CI est égal à DB sur DI. D'où, puisque CA sur CI est égal à DB sur DI, alors CI sur CA est égal à DI sur DB, égalité 1. Deuxième question. La parallèle à droite BC menée par I, la parallèle à droite BC menée par I, coupe la droite DC en M. Et la parallèle à droite AD menée par I coupe la droite DC en N. La figure. Donc on a la parallèle à la droite BC menée par I coupe DC en M. Et la parallèle à la droite AD menée par I coupe DC en N. Question. Montrer que la distance NC est égale à la distance DM. La distance NC est égale à la distance DM. On a ADC un triangle. ADC. Il appartient au support du côté AC. Il appartient au support du côté DC. Et puisque la droite IN est parallèle à la droite AD, alors d'appliquer le théorème direct de Thalès, on a CI sur CA est égal à CN sur CD est égal à IN sur AD. On a besoin de CI sur CA est égal à CN sur CD. Égalité 2. On a de même le triangle dans le triangle BDC.
I appartient au support du côté BD. M appartient au support du côté DC. Et la droite IM est parallèle au support du troisième côté BC. Donc on applique un théorème direct de Thalès. On a DI sur DB est égal à DM sur DC est égal à IM sur BC. On a besoin de DI sur DB est égal à DM sur DC. Troisième égalité. Donc, dans la deuxième égalité, on a CI sur CA est égal à CN sur CD. La deuxième égalité, la troisième égalité, on a DE sur DB est égal à DM sur DC. Et puisqu'on a dans la première égalité CI sur CA est égal à DI sur DB, puisque CE sur CA est égal à DI sur DB, alors CN sur CD est égal à DM sur DC. Donc de 1, 2 et 3, on déduit que CN sur CD est égal à DM sur DC. On a cette égalité, donc puisque ces deux fractions sont égaux, elles ont même dénominateur, alors les dénominateurs sont égaux. Je multiplie par CD des deux côtés, on trouve CN est égal à DM. Donc la distance NC est égale à la distance DM. Exercice 11. ABCD un parallélogramme tel que la distance AB est égale à 6 cm, la distance BC est égale à 4 cm. Et le point M du segment AB tel que la distance BM est égale à 2 tiers BA et la droite CM coupe la droite BD en F et coupe la droite DA en E. Premièrement, calcule la distance AE. Deuxièmement, est-ce que la droite AF est parallèle à la droite BE? Correction de l'exercice 11, la figure. Donc on a ABCD un parallélogramme tel que AB est égal à 6 cm, BC est égal à 4 cm. M un point du segment AB tel que BM est égal à 2 tiers BA. Et la droite CM coupe la droite BD en F et coupe la droite DA en E. La question, c'est calculer la distance AE. Première question. On a BM est égal à 2 tiers BA. BM 2 tiers BA. Et on sait BA est égal à 6 cm. Donc BM est égal à 2 tiers fois 6 cm. 6 cm divisé par 3 cm est égal à 2 cm. 2 cm fois 2 est égal à 4 cm. Donc BM est égal à 4 cm. Et on a ABCD un parallélogramme. Donc la droite AB est parallèle à la droite CD. Dans le triangle EDC, on a AM est parallèle à DC. Car on dit que AM est parallèle à DC, car on a AB est parallèle à DC et M appartient à la droite AB, donc AM parallèle à DC. Puisque AM parallèle à la droite DC, on peut appliquer le théorème direct de Thalès. Donc EA sur ED est égal à EM sur EC est égal à AM sur DC. On a besoin de EA sur ED qui est égal à AM sur DC. On sait que A appartient au segment DE. Donc ED est égal à AE plus AD. Donc je remplace ED par AE plus AD. Et AD est égal à BC est égal à 4 cm car ABCD est un parallélogramme. Donc je remplace AD par 4 cm. Et on a M appartient au segment AB. Donc AM plus MB est égal à AB. D'où AM est égal à AB moins MB est égal à 6 cm moins 4 cm qui est égal à 2 cm. 2 cm sur 6 cm qui est égal à 1 tiers car il simplifie par 2 cm. On a EA sur EA plus 4 cm égale à 1 tiers. Donc produit extrême égale au produit des moyennes. Je calcule EA. EA fois 3 est égal à 3 EA. Et 1 fois EA plus 4 cm est égal à EA plus 4 cm. Donc 3EA moins EA est égal à 4 cm. 3EA moins EA est égal à 2EA. 2EA est égal à 4 cm. Donc EA est égal à 4 cm sur 2 qui est égal à 2 cm.
Pour calculer EA, on a de même AE est parallèle à BC, car AD est parallèle à BC et E appartient à AD. Et on a les droites EC et AB se coupent en M. Donc je peux appliquer le terme de Thalès. ME sur MC est égal à MA sur MB est égal à AE sur BC. Je connais MA, je connais MB. Donc MA sur MB est égal à AE inconnu sur BC. Je peux calculer AE. Deuxième question, est-ce que la droite AF est pareille à la droite BE? On a les points D, A et E sont alignés dans le même ordre que les points D, F et B. Donc, je vais comparer les rapports DA sur DE avec le rapport DF sur DB. On a DA sur DE. DE est égal à DA plus AE. DA est égal à 4 cm. Et ici, DE est égal à 4 cm plus 2 cm, qui est égal à 6 cm. Je simplifie par 2 cm. Je trouve 4 cm sur 6 cm est égal à 2 tiers. Donc, DA sur DE est égal à 2 tiers. Et dans le triangle FDC, on a la droite MB est pareille à la droite DC. M appartient à FC. B appartient à DF. Puisque MB est pareil à DC car AB est pareil à DC, on peut appliquer le théorème direct de Thalès. Ou bien on peut dire que les droites MC et DB se coupent en F, puisque MB est pareil à DC, alors FB sur FD est égal à FM sur FC est égal à MB sur DC. J'ai besoin de FB sur FD est égal à MB sur DC. MB est égal à 4 cm, DC est égal à 6 cm, je simplifie par 2 cm, je trouve FB sur FD est égal à 2 tiers. On connaît FB sur FD, je peux calculer BF sur BD, je peux calculer aussi DF sur DB. On a besoin de DF sur DB. Donc là, on a ici le point F appartient au segment BD, donc FB plus FD est égal à BD, d'où FB est égal à BD moins DF. Donc je remplace FB par DB moins DF, qui est égal, donc DB sur moins DF sur FB est égal à 2 tiers, plus extrême égale au produit du moyen, donc 2DF est égal à 3 facteurs de DB moins DF, qui est égal à 3DB moins 3DF. D'où 3dB est égal à 2df plus 3dB est égal à 5df. 3dB est égal à 5df. Donc df sur dB est égal à 3 cinquièmes. Voilà, on a 3dB est égal à 5df. Puisque dA sur dB est égal à 3 cinquièmes et df sur dB est égal à 3 cinquièmes et dA sur dE est égal à 2 tiers, je compare 3 cinquièmes avec 2 tiers. Ou bien je donne un dénominateur commun qui est 15, ou bien je calcule produits extrêmes avec le produit du moyen. Je compare 2 fois 5 avec 3 fois 3. On a 3 fois 3 est égal à 9. 2 fois 5 est égal à 10. 9 différent de 10. Donc 3 cinquièmes est différent de 2 tiers. Puisque 3 cinquièmes est différent de 2 tiers, alors df sur dB est différent de dA sur dE. Puisque df sur dB est différent de dA sur DE, alors les droites AF et EB ne sont pas parallèles d'après la réciproque du théorème de Thalès. Exercice 12. ABC un triangle et M un point du segment BC. L'appareil à la droite AB mené par M coupe la droite AC en E. Et l'appareil à la droite BC mené par A coupe la droite ME en F. Montre que Première question montre que MB sur MC est égal à EF sur EM. La deuxième question détermine la position du point E sur le segment FM lorsque M est milieu du segment BC. Correction de l'exercice 12. La figure. Donc on a BC un triangle. M un point du segment BC. L'appareil à la droite AB mené par M coupe AC en E et coupe la parallèle à la droite BC
diminué par A en F. Montrer que, première question, montrer que MB sur MC est égal à F sur EM. Donc on a ABC un triangle. M appartient au support du côté AB et E appartient au support du côté AC. Et puisque M est parallèle à AB, donc on applique un théorème direct de Thalès, on a CM sur CB est égal à CE sur CA est égal à EM sur AB. C'est-à-dire CM sur CB est égal à CE sur CA. Comme j'ai dit, je peux dire que les droites AE et BM se coupent en C. Et puisque ME est parallèle à AB, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc là, puisqu'on a CM sur CB est égal à CE sur CA, donc là, on peut démontrer que MB sur MC est égal à EA sur EC. On a E appartient au segment AC. Donc, je remplace AC par AE plus CE. Voilà, AE plus CE est égal à AC. Puisque M appartient au segment BC, alors BM plus MC est égal à BC. Je remplace BC par CM plus MB. Petit extrême égale au produit D moyenne. Donc, CM fois CE plus EA est égal à CE fois CM plus MB. Je développe CM fois CE plus CM fois EA est égal à CE fois CM plus CE fois MB. Je simplifie par CE fois CM, car si je fais passer CE fois CM fois CE de ce côté, il devient moins CE fois CM. Donc on trouve CM fois EA est égal à CE fois MB. D'où MB sur MC, MB sur MC est égal à EA sur CE. Voilà, MB fois EC, MB fois EC est égal à EA fois MC. Voilà, on a CM fois EA est égal à CE fois MB, donc MB sur MC est égal à EA sur EC. Et on a MC un triangle. Donc, et A appartient à EC. A appartient à EC. Donc, comme j'ai dit, EMC un triangle. A appartient à EC. F appartient à EM. Et puisque AF parallèle à MC, on peut appliquer le théorème de Thalès. Ou bien on peut dire que les droites AC et FM se coupent en E. Et puisque AF est parallèle à MC, alors on applique le théorème direct de Thalès. Donc on a EF sur EM est égal à EA sur EC est égal à AF sur MC. On a besoin de EF sur EM. EF sur EM est égal à EA sur EC. L'égalité 2. Donc on regarde l'égalité 1 et l'égalité 2. On a un rapport en commun, c'est EA sur EC. Voilà, MB sur MC est égal à EA sur EC. Et EF sur EM est égal à EA sur EC. Donc, de 1 et 2, on déduit que MB sur MC est égal à EF sur EM. Question 2. Déterminer la position des points E sur le segment FM lorsque M est milieu du segment BC. Donc, lorsque M est milieu de BC, alors M appartient au segment AB et la distance MB est égale à la distance MC. Puisque la distance MB est égale à la distance MC, donc MB sur MC est égale à 1, car MB est égal à MC. Et on sait que MB sur MC est égal à EF sur EM. Donc, puisque MB sur MC est égal à EF sur EM, alors EF sur EM est égal à 1. Puisque EF sur EM est égal à 1, alors EF est égal à EM. Et on sait que E appartient au segment FM, donc E est milieu du segment FM. E est milieu du segment FM. Donc, lorsque M est milieu du segment BC,
alors E sera aussi milieu du segment FM. Merci de votre attention. À bientôt.